Et c'est l'heure de la revue de presse ufologique avec Pascal Fechner. Est-ce que Pascal Fechner est avec nous? Bonsoir. Bonsoir Tom, bonsoir Jocelyn. Bonsoir, c'est la première fois qu'on se voit enchanté. C'est vrai Tom, c'est vrai. Euh, Pascal, vous êtes à la tête, je peux dire ça comme ça, de Maybe Planet. C'est un site internet en fait. De l'Empire Maybe Planet, ouais, tout à fait. Une multinationale implantée partout sur Terre et dans l'univers. Bah, c'est ça, surtout dans l'univers. On a quelques filiales dans l'univers, c'est vrai que ça marche pas mal. Bon, on vous présente plus parce que voilà, là je vous rencontre, mais les abonnés vous connaissent très très bien. Alors, pour ce soir, on va commencer avec la version déclassifiée du rapport Haro, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Alors le AARO, parce qu'il y a deux A, Oui. encore un acronyme impossible chez les Américains, ils adorent ça. Rapport qu'on attendait depuis le 30 octobre quand même, hein, donc il a pris son temps pour venir. Alors, sans surprise, un rapport assez fin, puisqu'il fait 12 pages. C'est donc la version déclassifiée du travail du bureau de l'AARO, qui est spécialisé dans l'étude des objets volants non identifiés par rapport au Pentagone américain. Alors, pas de surprise majeure, hein. Certains diront même qu'il était encore moins qualifié que le premier rapport de juin 2021. On y apprend des choses quand même, donc voilà, ce qui est bien, c'est de se dire que maintenant, les politiques américains ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps, qu'ils veulent des avancées, qu'ils veulent des documents réguliers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on verra où ça nous mènera. Alors Pascal, qu'est-ce qu'on y apprend notamment ? Assez peu de choses. Là, à la tête de l'AARO, maintenant, c'est un vrai scientifique, on va dire, hein, qui s'appelle Sun Kirkpatrick, c'est dur à dire, qui a réussi à déterminer à peu près sur 510 cas, parce que le premier, c'était 144 cas en juin 2021, là, on est quand même à 510 cas, donc on voit bien que les témoignages sortent petit à petit. Il y a à peu près 173 cas qui ont été résolus. Drone chinois. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de sécurité nationale, oui. Mais aussi ballons, sacs plastiques, oiseaux, enfin toutes ces choses-là. Alors bien sûr, le rapport indique qu'il n'y a rien qui fasse penser spécialement à des artefacts extraterrestres, mais souligne quand même qu'il y a certains témoignages ou certains documents qui laissent penser que certains objets ont quand même des compétences de vol assez particulières. Donc voilà. Donc la porte n'est pas fermée. Oui, mais a priori, on reste quand même sur sa fin, quoi. Tout ça pour ça, un peu. C'est ça, tout ça pour ça. Encore une fois, on ne s'attendait pas à quelque chose de fracassant hein, de la part de l'AARO, mais quand même, ne boudons pas notre plaisir. Voilà, il y a quand même un rapport qui sort, qui est sous tutelle du Pentagone, du renseignement américain. Donc voilà, allons-y doucement, petit à petit. Ce sont quand même des belles avancées malgré tout. Oui, soyons patients. Il y a aussi, ça c'est la deuxième actualité du soir, John Ratcliffe qui était l'ancien au renseignement national, c'est ça ? Aux États-Unis, sous Trump. John Ratcliffe qui était quand même le directeur national du renseignement sous l'ère Trump. Alors on se rappelle que Ratcliffe avait eu quand même beaucoup de mal à se faire accepter à ce poste. Hein. Ça avait été compliqué, il avait été recalé une première fois. Alors c'est peut-être pas le DNI prestigieux qu'a eu l'Amérique, mais enfin il a quand même été DNI. Et il remet une couche lors d'une interview auprès de journalistes de Fox News, hein, en disant il y a des documents quand même qui sont cachés aux Américains. Il faudrait quand même faire de la lumière. Moi, quand j'ai été DNI, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Le président Trump a essayé de faire ce qu'il pouvait. Bon, et voilà, il y a un petit côté partisan quand même de dire il faudrait nous redonner le pouvoir, comme ça vous auriez toutes les infos. Enfin, c'est le jeu. Hein, donc voilà, Ratcliffe lâche pas le sujet. Il n'est pas à dire je me suis emporté la dernière fois, c'était des bêtises. Plutôt à dire non, il y a des choses que le public doit connaître et on essaiera de les faire sortir. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Là aussi, ça avance du coup avec l'ancien gouvernement américain. Et là, on reste toujours aux États-Unis, Pascal. Je vois aussi, ça c'est la troisième actualité du soir, Tim Burchett, congressman, qui, alors là, il casse la baraque en fait. Là, il dit clairement, le gouvernement vous cache des trucs et il y a beaucoup de choses qu'on sait et qu'on ne vous dit pas. Ouais, alors Tim Burchett, j'ai souvent l'habitude de le comparer un petit peu à Jean Lassalle, en équivalent français. On voit bien là. Le mec n'a aucune limite, il est en roue libre totale. D'ailleurs, il s'est fait pousser des roues flaquettes. Enfin, il a un look vraiment spécial en ce moment. Et Tim Burchett, lui, il y va pas par quatre chemins. C'est le gouvernement nous cache des choses, et vous allez voir ce que vous allez voir. On va leur faire cracher la pilule. Donc voilà, c'est quand même amusant. Et lui, il a pas peur. Hein, il parle de la Bible en disant mais la Bible est un livre de science-fiction, on nous décrit des visites extraterrestres.
mais c'est un homme politique du Tennessee. Donc, on a du mal à s'imaginer un homme politique français pouvoir sortir ce genre de propos sur une chaîne d'information française ou à l'Assemblée nationale. C'est plutôt un républicain ou un démocrate? Je pense qu'il est plutôt républicain quand même, ouais, c'est ça, hein. parce qu'il a des fusils derrière lui, donc oui. je dirais plutôt républicain. Avec un Tennessee, ouais, bon, c'est voilà. Ça. Oui. Peut-être un petit peu de nostalgie de certaines périodes américaines contestables, voilà. Donc je dirais républicain. À vérifier. Avec un drapeau américain et puis un aigle empaillé, c'est ça. On voit bien le personnage. Plutôt confédéré le drapeau, effectivement, oui. Alors là, bon, 3 actus bien américaines. On va prendre un peu plus de recul. On va parler du projet Titan, qui a fait un pas super, titanesque, du coup, parce que alors, un pas de géant. Ouais, c'est ça. Sur le coup. Ouais. Ça, c'est un beau projet, le projet Titan, qui est porté par Paolo Ghisardi, qui est maintenant à la retraite, mais qui était ambassadeur, avec l'ICER, l'organisme international ICER, et puis surtout le Centre ufologique national italien. Donc maintenant, c'est fait, c'est acté. La petite République de San Marin est d'accord pour porter le dossier OVNI aux Nations Unies, pour faire en sorte peut-être qu'il y ait un bureau au niveau des Nations Unies qui recentre et qui étudie le sujet, et puis surtout qu'une convention nationale, une convention annuelle, soit faite, et tant qu'à faire, autant que ce soit fait à San Marin. Et c'est vrai que ce qui est soulevé dans ce point, c'est que les autorités de San Marin se disent que pour le tourisme, ça peut être une très très bonne chose. Donc c'est bien parti. C'est très très bien parti cette histoire. Il y avait eu une émission d'ailleurs avec Bob sur BTLV avec Paolo Ghisardi, les ovnis vus par l'Italie. Ouais. Donc c'est un Paolo, sujet qui est vraiment le maître d'œuvre de ce projet-là. C'est lui qui a tout fait, il a fait bouger les choses. Enfin, c'est pas encore fini, mais enfin là quand même, encore une fois, le projet Titan, et c'est pas un mauvais jeu de mots, mais a vraiment fait un pas de géant la semaine dernière avec l'acceptation de cette mention par on va dire l'Assemblée nationale de San Marin en quelque sorte. Oui, ce qui est génial là, c'est que là, ça a une portée internationale, quoi. Là, ça concerne tous les pays. Enfin, l'ONU, quand même. Mais en même temps, on se tue à dire que c'est un sujet qui n'est pas américano-américain, mais qui est bien mondial. Donc, c'est vrai que ce serait tout à fait normal que les Nations Unies aient un bureau de recensement et de recherche sur les ovnis. Sans dire tout de suite que ce sont des extraterrestres, mais au moins un organisme centralisateur. Ah oui, bien sûr. Bon, au moins on avance dans le bon sens et pas seulement qu'avec les Américains. Et enfin, dernière actualité du soir, Pascal, c'est le travail de recontextualisation du Black Vault concernant la chronologie. Ouais. Alors c'est vrai, vous avez raison, les acronymes américains là, c'est terrible. ASWAP, ATIP, dites-nous en plus, quoi. Ouais, alors John Greenwald est bien connu de ceux qui connaissent un petit peu l'ufologie américaine. John Greenwald, c'est The Black Vault, c'est vraiment un site, sur le coup, je dirais sérieux, quoi, à la différence de certains ufologues américains qui sont parfois un petit peu plus farfelus. Et John Greenwald a pris le parti de vraiment faire une espèce de chronologie depuis le début d'ASWAP, qu'on connaît aussi sous le nom d'ATIP, pour vraiment que les historiens de l'ufologie puissent retracer précisément depuis ces années 2007 ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était ASWAP, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce qu'ATIP. Enfin voilà, parce qu'on se rend compte qu'en fait le sujet, le dossier est extrêmement compliqué, extrêmement dense, et là Greenwald fait un gros effort pour qu'on essaye tous un petit peu de recomprendre et de reconceptualiser, parce qu'on a tous des petits morceaux, mais je pense qu'aujourd'hui personne n'est capable de réellement reprendre l'histoire du début et de tirer le fil chronologique de ce qui s'est passé. Bon, le mot de la fin, c'est qu'avec ces cinq infos-là, on comprend bien que le phénomène OVNI, il commence à être de plus en plus pris au sérieux, et c'est pas un jeu d'enfant, quoi. C'est pas un truc pour faire peur aux enfants le soir avant d'aller se coucher. Le phénomène existe, voilà. Après, encore une fois, n'oublions pas que dans OVNI, il y a non identifié. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la science s'y penche, la politique s'y penche. On est en train de remettre un petit peu la thèse extraterrestre au même niveau que les autres, à savoir de la technologie humaine, des phénomènes naturels ou que sais-je. Voilà, donc je trouve qu'on va dans le bon sens. Et ça augure des bonnes choses pour l'année 2023 encore. Et la France, dans tout ça, est-ce qu'elle est sur le même chemin ou on a encore un train de retard ? Alors,
Oui et non. Après, on a des bons chercheurs. On a quand même le plus grand ufologue du monde encore en vie, c'est quand même Jacques Vallée, hein, c'est Bien quand même sûr. français, même s'il vit aux États-Unis. Et puis, on a Nathalie Cabrol, qui elle aussi vit aux États-Unis, mais qui a fait une tournée triomphale, on va dire les choses, française, suite à la sortie de son nouveau livre. Et je trouve qu'elle a fait avancer les choses. Tenir le discours qu'elle tient dans des émissions très grand public, sans se faire moquer, sans musique X-Files et passionner, je dirais, les commentateurs comme elle l'a fait, bah c'est une très bonne chose. Bon, même si elle déplore un petit peu le folklore ufologique, comme elle l'appelle, Nathalie Cabrol dit qu'aujourd'hui, penser que nous sommes seuls dans l'univers, bah c'est ça l'absurdité, et pas le contraire, donc c'est plutôt bien. Oui, bien sûr. Le livre, on rappelle son titre, c'est « À l'aube de nouveaux horizons ». Il est paru le 6 janvier, c'est ça ? Ouais, tout à fait, à l'aube de nouveaux horizons. C'est son deuxième livre, enfin en tout cas récent, et c'est passionnant. Voilà, c'est super qu'on ait des chercheurs comme ça qui commencent un petit peu quelque part à faire avancer les lignes en disant mais ne pensez pas que nous sommes seuls, c'est pas possible, c'est trop grand, il y a trop d'exoplanètes. Donc à un moment, on va se faire l'idée. Maintenant, est-ce que une civilisation sur d'autres exoplanètes aurait eu le temps de développer les technologies pour venir nous voir ? Ça, c'est un autre débat. Enfin, encore une fois. Une marche après l'autre. Bien sûr, on va y aller petit à petit. Enfin, Pascal, vous vouliez nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Stigma. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Réalisé par Paul Plumat. Ouais, tout à fait, par notre ami Paul Plumat, qui est un jeune réalisateur français. On a Dominique Filol, on aura bientôt peut-être Paul Plumat, effectivement, qui a réalisé... Alors, Paul est très investi dans le monde ufologique, hein, et il a décidé de faire ce court-métrage parce qu'il a envie, et je trouve que c'est une bonne idée, d'aborder l'ufologie sous un autre thème, sous le thème des témoins, et sur la stigmatisation. Et on le voit dans la libre antenne, hein, encore une fois, la libre antenne aussi, c'est super pour ça, parce que ce sont des gens qui ne pourraient pas tenir les propos qu'ils tiennent en famille, au boulot ou n'importe où, et c'est des gens qui souffrent et qui sont stigmatisés, c'est le terme, par rapport à une expérience qu'ils ont vécue, une expérience qui a été forte pour eux, mais qu'on ne peut pas raconter avec le risque d'être moqué. Et je dis souvent, c'est presque un suicide social de dire qu'on a vu quelque chose. Oui, vous avez entièrement raison, et c'est pour ça que d'ailleurs la libre antenne existe sur BTLV. C'est parce que ici, il y a zéro jugement. Hein, et c'est une très bonne chose. Tout est possible en fait, c'est notre slogan. Tout est possible, aucune porte n'est fermée, n'est verrouillée. La sortie de ce court-métrage, c'est le 1er février, c'est ça ? 1er février, effectivement. Nous avons la chance d'être partenaires et voilà, on est très très content pour Paul et on espère que ce court-métrage va rencontrer rapidement son public. On pourra le retrouver où, ce court-métrage ? Alors, Paul va le mettre en ligne sur YouTube, hein, bien sûr. Enfin voilà, il y a tout un plan de communication qui va être fait par Paul et son équipe. Donc voilà, on en saura bientôt un petit peu plus. Et puis j'espère qu'on aura Paul sur l'antenne de BTLV pour qu'il vous parle directement de son projet. Bien sûr. Bon, là on en parle. Ce projet, il donne envie. Est-ce que on pourrait peut-être pas regarder la bande-annonce, par exemple ? Elle est toute chaude. Hein. Vous l'avez peut-être vue avant moi parce que je l'ai reçue cet après-midi. Je vous l'ai envoyée dès que je l'ai reçue. Eh bien. Allô. Stigma du réalisateur Paul Plumat, ça sort le 1er février ce court-métrage. Merci beaucoup Pascal en tout cas pour cette petite revue de presse ufologique. On vous retrouve sur maybeplanet.com pour avoir plus d'infos sur les articles dont vous nous avez parlé. Oui. Sans faute. Oui, et puis avec plaisir sur BTLV pour une prochaine libre antenne. Sans faute, merci beaucoup Pascal en tout cas. On se dit à très vite, passez une très bonne soirée.